Avec Eshati Manrifa, elle représente Agnew Shirafi, tête de liste arrivée en troisième position au premier tour des élections municipales de Kanikeli le 15 mars dernier avec 21,1% des suffrages. Eshati Manrifa, bonjour. Bonjour Anne. Alors, Agnew Shirafi a fusionné avec la liste du maire sortant, battu dès le premier tour, Ahmed Soali. Il avait 9,9%. Est-ce que ce sera suffisant alors que on sait qu'il y a deux autres listes en face de vous et qui sont finalement mathématiquement mieux placées? Alors, avant de répondre à votre question, Anne, permettez-moi de saluer la population de Mayotte qui nous écoute ce matin, et particulièrement celle de cette belle commune du sud de Kanikeli, et d'adresser mes remerciements aux électeurs qui ont accompli leur devoir de citoyen le 15 mars dernier et qui ont placé par la même occasion l'équipe Mazavadia conduite par Agnew Shirafi au second tour. Un remerciement particulier également à M. Ahmed Soali, le maire sortant, qui, dès le 15 mars au soir, a rejoint l'équipe Mazavadia. Il était avec ses lieutenants, Zainadine Daroussi était là, il y avait le directeur de campagne, il y avait... Donc, en fait, dès le 15 mars soir, Ahmed Soali a rejoint l'équipe Mazavadia et je tiens à lui remercier profondément. Un remerciement également à tous ceux et celles qui faisaient partie des équipes adverses. Je parle notamment de ceux qui étaient avec Ambiriri, avec Ravoy, avec les adversaires qui sont passés là avant et qui ont rejoint l'équipe Mazavadia afin de vraiment de développer cette commune. Je tenais à les remercier. Pour répondre à votre question, Angie, en fait, nous abordons cette élection dans un contexte particulier. Les 3 mois d'entre-deux tours a permis à beaucoup de gens de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, non seulement on a fusionné avec Ahmed Soali, qui avait fait 9% le 15 mars dernier, mais les nombreuses personnes qui nous ont rejoints nous permettent aujourd'hui d'aborder cette élection avec beaucoup de sérénité. En vous alliant avec le maire sortant, Ahmed Soali, est-ce que vous assumez aussi son bilan? Écoutez, monsieur Andy, moi je viens d'entendre justement les candidats, notamment le premier candidat qui est passé, et qui disait que les adjoints au maire qui ont rejoint sa liste n'ont pas eu des conditions d'agir. C'est pourquoi ils ont rejoint la liste. Alors moi, je veux vous dire qu'il ne faut pas cracher sur la. Ahmed Soali a fait des choses. D'ailleurs, juste après avoir dit ça, eh bien, ce candidat a fait part de ses souhaits de continuer l'action d'Ahmed Soali. Il a parlé de beaucoup de projets qui sont en cours. C'est la preuve que Ahmed Soali, il a fait de son mieux. Il a travaillé quand même. Et c'est pour ça que je dis, nous, on va continuer également, parce qu'en travaillant avec Ahmed Soali, c'est que nous, aujourd'hui, on sait exactement les projets en cours, leur plan de financement et ce qui reste à faire pour que ces projets puissent vraiment être mis en chantier pour certains d'entre eux. Alors, vous parlez... Oui, vous parlez donc d'une certaine continuité, mais avec une autre gestion, une nouvelle gestion? Ce que je peux vous dire, Anne, c'est que cette pandémie nous oblige de toute manière à changer notre mode de vie et notre mode de gouvernance. Qu'on le veuille ou pas, il faut aujourd'hui qu'on tienne compte de cette pandémie. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les actions, les opérations qui ont démarré, par exemple, quand on parle au niveau scolaire, les jeunes qui vont être scolarisés en septembre, notre préoccupation majeure, c'est de mettre en condition de sécurité sanitaire optimale et les jeunes et les enseignants.
c'est un défi énorme à relever, M. Hans. Et l'équipe de Mazavadia est prête à relever ce défi. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. Quand je pense à la maison France Service qui est à Kanikeli. C'est une maison qui va abriter beaucoup de services. Notre commune est très reculée par rapport à Mamoudzou. On est très loin de toutes ces instances. On a le devoir d'amener tout ça vers la population. Nous, en fait, on place l'humain au cœur de notre priorité. Et donc là, il y aura la sécurité sociale, la poste. On prévoit même de faire venir un médecin pour être aux côtés de la population. Une pharmacie. Voyez-vous, nous, l'humain est très important aujourd'hui, compte tenu justement de ce qui se passe, compte tenu de cette pandémie. Et je n'oublie pas tous les villages, en fait, les projets qui sont initiés ou qui vont être initiés. Je pense notamment au terrain de foot de Mbouini. Ce terrain de foot a eu un financement de 2 millions d'euros sur un financement global de 6 millions. Ça veut dire qu'il faut absolument chercher les 4 millions restants pour pouvoir finir ce terrain de foot de Mbouini. Et quand je parle de Mbouini, il y a l'acquisition foncière. Les villages, les habitants de Mbouini souffrent parce qu'il n'y a pas d'extension. C'est un problème. On a perdu Madame Manrifa. On va la rappeler puisque parce que les habitants de Mbouini méritent aussi d'avoir cette extension du village. J'arrive à Passikeli, il y a des soucis de liaison. Il y a des soucis de liaison avec Madame Manrifa qu'on va essayer de qui rappeler. Est encore en ligne, hein, ça y est. Allô, Madame. Oui, on vous a un peu perdu. Est-ce que du coup vous avez là expliqué un certain nombre de projets que vous souhaitez mettre en place, mais on a l'impression, Madame Manrifa, que vous avez quasiment les mêmes projets avec la Maison France, entre autres. Mais qu'est-ce qui garantit que les citoyens ne vont plus venir sur Mamoudzou régler on essaie de la documents. recontacter, Madame Manrifa. Allô? Oui, voilà. On vous a perdu. Alors, vous avez quasiment les mêmes projets avec les deux autres listes. Quand je cite par exemple cet intérêt pour la Maison France, mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui les habitants de Kanikeli qu'ils ne viendront plus à Mamoudzou régler leurs papiers administratifs, puisque l'un des objectifs, c'est justement de permettre à ces gens-là de rester dans leur commune et régler leurs papiers administratifs. Vous dites, si cette maison est en place, les habitants de Kanikeli n'auront plus à bouger, en tout cas par rapport à des faits administratifs? Oui, Angie, c'est exactement ça, parce que, comme je vous ai dit, la commune de Kanikeli, c'est une commune reculée. En fait, déjà, au niveau finance, il faut que les gens payent le taxi pour aller jusqu'à Mamoudzou. Et puis même, il y a des gens qui ne sont pas en capacité même d'aller jusqu'à Mamoudzou. Mais alors là, donc, ça va être payé l'eau, l'électricité et tout ça, tout sera dans cette maison-là, et vous avez une garantie que tous vont jouer le jeu? En fait, dans cette maison, comme je vous ai dit, il y aura tous les services qu'on peut trouver sur Mamoudzou. Les habitants peuvent payer l'eau, l'électricité, il y aura le bureau de poste, il y aura la sécurité sociale, il y aura même un médecin et une pharmacie. Et nous, on tient beaucoup à ça. C'est une maison qui est déjà en construction et nous, ça fait partie des premières priorités. C'est pour offrir à cette population la possibilité d'aller faire toutes leurs démarches à Kanikeli, parce que, encore une fois, nous, on place l'humain au cœur de ces priorités. C'est pour ça que, en continuant sur les projets, moi, je me dis, Ange, à part, je ne sais pas si vous avez entendu les projets sur Mbouini, Passikeli, on a des projets concernant les jeunes. En ce moment même, il faut mettre de l'éclairage, de la clôture sur le terrain de foot de Passikeli. Quand j'arrive à Mrona déjà,
effectivement, là aussi, il y a la sécurisation des villageois. Il y a une ravine qui est en train de menacer les habitations. À Canidé, pareil. Je ne sais pas si vous êtes venu une fois à Canidé, mais l'école maternelle de Canidé va s'effondrer, la clôture. C'est une priorité pour nous parce qu'on vit dans une situation justement de montée des eaux à Mayotte avec ce séisme. Et donc les habitations sont menacées, y compris l'école maternelle de Canidé. Et quand je vais à Chungi, mais Chungi, il y a une salle de fête, il faut terminer. Il y a pas mal de projets comme ça, mais au-delà de ça, Ange, je pense que quand on vient à Kanikeli, il y a l'aspect touristique qui est très important. Kanikeli, il y a le tourisme bleu avec la mer, il y a le tourisme vert. Le Mont Chungi fait partie du patrimoine. En fait, quand on vient à Mayotte, on ne peut pas ne pas voir le Mont Chungi. Eh bien, ce patrimoine doit être valorisé. Merci beaucoup. Merci à vous. On a atteint les 10 minutes également avec vous. Merci à vous donc d'avoir été l'invité de Zakweli et Chati Manrifa qui représentait ici Anyou Sharifi. On vous retrouve à 12h40 avec Ibrahim Yahya en version locale. Merci et bonne journée à tous. Je vous remercie.